Je pense qu'on prend autant de plaisir à la lire parce que même aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, les enfants n'ont pas le quart du dixième de la liberté de la Sophie des Malheurs de Sophie. Mais en fait, sous couvert d'une espèce de morale qui est à chaque fois rappelée et à chaque fois énoncée, il faut regarder les actes, il faut regarder ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que finalement Sophie, ça reste un des personnages les plus amusants de la littérature de jeunesse de ce moment-là, et un des personnages les plus libres. Elle vit sa vie à 1000%, et ça c'est très nouveau. C'est nouveau parce qu'on n'a pas l'habitude à ce moment-là, et d'avoir des enfants qui sont très très actifs, surtout quand c'est des filles, et d'avoir des enfants qui sont pas très bien traités dans leur famille biologique. Au moment où la comtesse de Ségur écrit, on arrive au moment où l'esclavage est aboli, donc on ne frappe plus ses esclaves. Petit à petit, on ne peut plus non plus frapper les soldats, ni les marins, ce qui était le cas auparavant. Depuis la Révolution, on ne peut plus frapper les hommes adultes, on ne peut pas frapper son épouse. Les enfants, en fait, petit à petit, dans ce 19e siècle qui parle d'égalité, c'est la seule catégorie sociale qu'on peut encore frapper, sans qu'il y ait de répercussions légales. Dans Les Petites Filles modèles, qui est le premier roman où apparaît Sophie, et le premier roman de la comtesse de Ségur, où elle est battue, maltraitée par sa belle-mère, la comtesse de Ségur a dû enlever certaines scènes, a dû réduire certaines scènes, réduire certains dialogues, parce que l'éditeur lui a dit que c'était trop, et surtout il lui a dit que c'était pas crédible. Et ça l'a mise dans une colère noire, et elle lui a répondu que absolument tout ce qu'elle avait écrit dans ce livre était vrai. C'est nouveau et ça reste très minoritaire dans un milieu où ce sont les parents qui achètent les livres en fait. C'est quand même globalement une œuvre qui explique que si vous vivez avec quelqu'un qui vous frappe de manière régulière et dans des proportions absolument démentielles, il va falloir essayer d'aller ailleurs. Et il va falloir s'activer. C'est une œuvre dans laquelle les enfants sont présentés comme ayant un pouvoir sur leur vie, en fait, comme pouvant agir.